Dans ce tuto de méthode de travail, je te propose de t'intéresser à quelques techniques pour booster ton organisation au quotidien. Il t'est sans doute déjà arrivé de penser en ouvrant ton journal de classe: il n'y a rien à faire aujourd'hui. Oh, j'ai pas le temps. Il y a trop à faire. Par où commencer? Oh, j'ai la flemme. Pour lutter contre toutes ces idées, je te propose de t'intéresser à 5 techniques. Les rappels quotidiens d'information, les plannings hebdomadaires, la méthode Kaizen ou encore des petits pas, la méthode du Kanban et la technique Pomodoro ou encore du timer ou du minuteur. Commençons par les rappels quotidiens d'information. Sur cette courbe de l'oubli, nous pouvons constater que nous avons tendance à oublier assez rapidement l'information apprise en classe. Si nous reprenons nos cours au bout d'une semaine, un mois ou encore 6 mois, il nous faudra beaucoup d'énergie pour pouvoir récupérer l'information que nous avons apprise. Donc sans rappel, on oublie vite et on travaille plus. La technique des rappels quotidiens d'information consiste à se questionner quotidiennement sur les matières que nous avons vues. Ai-je compris? Qu'ai-je appris? À s'approprier et structurer les matières en réalisant des synthèses, des fiches de révision, des fiches de mémorisation, et en s'exerçant ou en mémorisant les matières apprises. Les objectifs sont de gagner du temps. En effet, lorsqu'on revoit régulièrement les matières, il faut les revoir moins longtemps. Et s'impliquer quotidiennement. Fini les jours où il n'y a rien à faire. Au niveau motivationnel, cela te donnera un sentiment de maîtriser, d'être toujours à jour. Pour t'organiser au quotidien, commence par réaliser un planning hebdomadaire. Tu en trouveras différents modèles sur Internet, mais tu peux également le réaliser par tes propres soins. La méthode consiste à assurer en rouge les moments qui sont consacrés aux obligations, les moments que tu passes à l'école, dans les trajets, où tu manges, où tu dors. Tu assures ensuite en vert les temps que tu consacres à tes loisirs. Et enfin, tu dégages des périodes de travail quotidien de 30 minutes à 2 heures maximum. L'idéal est de travailler un petit peu tous les jours et pas plus de 2 heures, même s'il y a des jours où tu peux décider de travailler plus ou des jours où tu peux décider de ne pas travailler. Les objectifs du planning hebdomadaire sont d'installer une routine de travail, une habitude, mais aussi de gérer ton temps entre l'école et les loisirs qui doivent rester présents dans ta vie. Au niveau motivationnel, tu prends conscience que tu as du temps pour travailler. Intéressons-nous maintenant à la méthode Kaizen ou la méthode des petits pas. Kaizen signifie amélioration continue par de petites actions du quotidien. La motivation, c'est de se dire « je peux le faire ». Dans cette méthode, tu découpes les tâches en micro-tâches afin de les rendre moins conséquentes et tu les répartis sur la semaine ou encore sur le mois. Les objectifs de cette méthode sont de se mettre au travail. Si tu es face à une plus petite tâche, il est plus facile de te mettre au travail que face à une grande tâche. De gérer ton temps de travail et ton énergie sur la durée. En effet, finis les sprints de dernière minute durant lesquels tu donnes tout. Et de réaliser des objectifs quotidiens. Il est très motivant de se voir avancer au quotidien, beaucoup plus que de devoir affronter une grande tâche qui nous semble inaccessible. La méthode Kanban peut également t'aider. Le Kanban est un tableau en 3 parties. Une partie dans laquelle tu rangeras les choses que tu as à faire, une partie dans laquelle tu rangeras les tâches en cours et une partie où tu conserveras les tâches que tu as déjà effectuées. Kanban signifie étiquette. Au niveau motivationnel, le Kanban te permet de te dire « j'avance, je surfe sur les apprentissages ». Au niveau de la méthode, la première étape consiste à noter les tâches à réaliser sur des post-it colorés. Tu t'instaures un code couleur et tu utilises une couleur par type de tâche. Ces tâches peuvent être scolaires, mais peuvent être également des tâches de ton quotidien à la maison. Tu les colles ensuite dans la colonne « À faire ». Et tu déplaces tes tâches vers les colonnes « En cours » et « Fait » en fonction de l'avancement de ton travail tout au long de la semaine, du mois, suivant la période que tu as choisie. Et enfin, au bout d'un certain temps,
tu vides la colonne fait. Il est important de ne pas vider la colonne fait immédiatement, car cela te permet de prendre conscience que tu as déjà accompli beaucoup de tâches et c'est très motivant. La dernière technique que j'aborderai est la technique Pomodoro ou encore du timer ou du minuteur. Pomodoro vient de l'italien et signifie tomate. Cela fait référence à la minuterie en forme de tomate utilisée dans la cuisine italienne. L'avantage au niveau motivationnel est de voir le bout. C'est motivant de savoir que les tâches ont une fin et que nous savons exactement quand elles se terminent. La technique consiste à planifier une tâche par période de 25 minutes. Si possible, ces 25 minutes ne doivent porter que sur une seule tâche. On supprime tous les distracteurs, les téléphones rangés, Internet inaccessible. Aucune distraction n'est envisageable durant cette période. On travaille durant des périodes de 25 minutes suivies de 5 minutes de pause et on renouvelle l'opération durant 4 pomodori qui seront suivis d'une longue pause. Si on souhaite travailler plus que 2 heures, cela est tout à fait envisageable, mais la pause après 4 pomodori doit être d'un minimum de 30 minutes pour être effective. Les objectifs de cette technique sont d'être efficace dans un temps imparti. C'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle on travaille lorsqu'on n'est pas distrait. Mais également de gérer son temps de travail au quotidien. Tu sais ainsi déterminer à quel moment tu commences à travailler et à quel moment tu termines. Tu as donc toutes les techniques pour démarrer, te lancer et te mettre au travail. C'est parti!